Alors, sans que j'y prête vraiment attention, j'ai mardi soir, sur mon canapé, j'ai été interpellé par une chanson, Mon frère. Une chanson qui est tirée de la comédie musicale Les 10 Commandements. Et d'un seul coup, donc dès que les premières paroles que j'ai entendues, et sans que je m'y attende, je fus comme saisi par l'esprit. Il se passa quelque chose vraiment de spécial, comme une espèce de vibration en moi. Je savais alors qu'un message pointait sans que j'en connaisse le contenu. Et je vais vous livrer là les pensées qui m'arrivèrent. D'abord, c'est dans les assemblées chrétiennes qu'il est fréquent d'entendre l'expression « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur ». Et ceux et celles qui fréquentent une église ou un groupe sont donc identifiés ainsi. Ils sont identifiés par le fait qu'ils sont des frères et des sœurs les uns pour les autres. Et par extension, aujourd'hui, on peut dire aussi que tous ceux qui se réclament d'une dénomination, ils identifient les croyants ainsi. C'est mon frère en Christ, c'est ma sœur en Christ. Alors le baptême d'eau, eh bien lui, ce baptême est souvent le signe qui montre que vous faites bien partie de la famille consacrée. Le baptême serait un petit peu comme un laissez-passer pour accomplir les œuvres qui sont destinées aux seuls initiés. Chaque dénomination, chaque église a alors son propre office de baptême. Et c'est de cette façon que débute, si on peut dire, c'est de cette façon que débute le carnet d'état civil du croyant. Pour les juifs, il y a la circoncision, et pour les chrétiens, eh bien, il y a le baptême d'eau. Mais voilà, les choses ne sont en réalité pas si simples. Qui est réellement le frère de l'autre? Sachant que les protestants et les catholiques se sont affrontés violemment, très violemment, que les catholiques ont traité les cathares d'hérétiques, et qu'ils en ont brûlé beaucoup, que les témoins de Jéhovah ne considèrent que ceux qui passent par, vous savez, entre guillemets, leur tour de garde, que les mormons, eux, ont leur propre prêtrise, qui est beaucoup plus sainte que les autres. Quant aux évangéliques, eh bien aujourd'hui, ils pensent que eux seuls détiennent la vérité. Alors être frère, ça révèle plutôt une bagarre, une guerre de doctrine, et rien à voir avec des amis qui se ressemblent et qui s'assemblent, c'est-à-dire qui partagent une vraie communion. Est-ce alors sa doctrine, sa propre doctrine qui doit définir le croyant? Parce que là, c'est quand même le critère numéro 1, c'est la doctrine. Et puis, il y a l'inverse. Il faut le dire, il y a l'inverse, il y a ceux pour qui la question ne se pose même pas. Puisque nous, humains, nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères puisque nous sommes nés du même père. Eh bien, ça serait logique d'être appelés tous frères. Sauf que cette pensée ne repose que sur une très plaisante et aimable élaboration philosophique, dont le but, c'est de nous respecter sans limite de couleur, sans limite de frontières, sans limite de religion. Ce qui est surprenant dans tout cela, c'est que personne ne semble vraiment s'offusquer. D'ailleurs, il faut le dire, il y a une certaine manipulation à vouloir appeler les autres frères, surtout lorsqu'on cherche à s'attirer leur attention, on cherche à s'attirer leur bienveillance. On évacue ainsi leur réticence et leur méfiance à notre égard. Et puis pour les autres, eh bien on leur laisse planer le doute d'une réconciliation, ou au mieux, on leur laisse planer le doute d'une sanctification nouvelle qui a eu lieu. Jésus de Nazareth, lui, il identifiait ses frères et sœurs, mais d'une autre manière. Comment? Eh bien, vraiment différemment. Il les identifiait selon leur foi véritable. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Matthieu 12, 46, 50. Alors la vraie question n'est pas de savoir comment on croit, avec quelle doctrine on croit, avec quel symbole religieux on croit. A-t-on en fait rempli son carnet de famille avec tout cela, avec des symboles, avec une manière de faire, ou plutôt, c'est plutôt avec qui l'on croit. Croire au Père nécessite de faire sa volonté. Or, première constatation, quel nombre impressionnant de croyants dans les églises prient, évangélisent et louent Dieu le Père en parole,
mais ils ne font pas sa volonté. Le Fils de l'homme pose d'ailleurs la question. Il pose la question dans la Bible s'il trouvera à son retour la foi sur la terre. Luc 18, 8. Alors où sont les frères? Où sont les vrais frères qui font sa volonté? Et quelle est la volonté du Père? Eh bien, la volonté du Père, c'est qu'ils aient tous, absolument tous, la vie éternelle. Mais comment? Eh bien, de la manière suivante, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas connaître sa famille si on ne connaît pas vraiment, mais vraiment, les membres de sa famille. Parmi ceux qui disent connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, donc le premier frère d'entre tous les frères, pour la plupart, ils ont une connaissance de lui, c'est vrai, mais une connaissance par l'histoire, une connaissance par les Écritures, par ce que les autres disent de lui, donc par ce qu'il a dit et fait. Voilà la connaissance. C'est une connaissance en fait extérieure. Mais le connaissent-ils vraiment intérieurement, intimement? Ils disent connaître son nom, et ils le prononcent même dans plusieurs langues. Moi je connais le nom de beaucoup de personnes, c'est pas pour cela que je les connais intimement. Le problème est que beaucoup parlent d'un homme nommé Jésus, mais la question c'est est-ce qu'ils le connaissent vraiment, personnellement? Aujourd'hui, il y a un grand mouvement chrétien qui est en vogue, et ce mouvement incite à faire l'expérience de Jésus, à vivre sa propre expérience surnaturelle. C'est un peu comme si la relation n'était qu'une expérience. Je vais prendre un exemple avec Florent Pagny, qui dit dans une de ses chansons une chose aussi terrible que l'expérience. Il dit « si tu veux m'essayer ». Et là, il dit ça en parlant à une femme, « si tu veux m'essayer ». Moi, si je disais à ma femme que je veux l'essayer ou que j'ai fait l'expérience d'elle, je ne crois pas qu'elle le prendrait vraiment bien. Eh bien, c'est la même chose pour Dieu. On l'a cantonné à une expérience. On l'a cantonné à une relation. Eh bien, je suis désolé, mais cette relation sent vraiment l'adultère à plein nez. Alors, en guise d'expérience, ils ont vécu quoi exactement? Ils ont vécu une émotion forte pour certains. Ils ont vécu des visions, des pleurs, une prière exaucée pour d'autres. Ou encore, ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs offenses. Ils ont vu, c'est vrai, des changements autour d'eux. Mais est-ce pour autant qu'ils connaissent Dieu le Père? Vous savez, il n'y a qu'une manière et une seule manière de connaître le Père. C'est par le Saint-Esprit. Et comment sait-on si on a le Saint-Esprit? Eh bien parce que nous avons revêtu une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature nous pousse irrésistiblement à nous éloigner du péché. Il y a donc une nourriture que nous ne pouvons plus manger. Une nourriture qui nous rebute, et qui nous fait vomir. Ne pas rejeter cette nourriture, mais c'est remanger ce que l'on a vomi. Et là, je suis désolé, c'est comme si nous disons que nous n'avons pas péché. Nous faisons Jésus menteur, et sa parole n'est point en nous. 1 Jean 1,10. Par conséquent, se battre contre le péché, c'est montrer l'inverse. C'est démontrer que l'ancienne nature n'a pas été mise à mort. Si vous vous posez des questions, sur ce qui est bien ou mal de faire, ou des questions sur ce qui est pur ou impur, c'est que vous ne connaissez pas le seul vrai Dieu. En vous interrogeant, vous montrez simplement les compromis que vous avez faits avec le péché. Donc toutes ces interrogations devraient résonner en vous, mais comme un signal urgent à vous repentir profondément. Ces interrogations, elles montrent que vous n'êtes pas encore dans l'état d'être frère ou sœur. Vous savez, naître d'en haut n'est pas une expérience. Ce n'est pas non plus un privilège. C'est une grâce. C'est une grâce qui est offerte par Dieu, mais à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. Ça, c'est le premier commandement. C'est-à-dire, que cela concerne tous ceux qui ont l'espoir profond d'être délivrés de leurs problèmes. Ensuite, connaître Dieu, ce n'est pas multiplier les bonnes œuvres. On ne fait pas pour plaire à Dieu. C'est parce qu'on est en Dieu et que lui est en nous qu'on lui plaît. Donc, faites comme Jésus. N'appelez personne frère ou sœur, sans être sûr, en tout cas, qu'il ou qu'elle fasse la volonté de Dieu. Et puis ne pensez pas non plus que se tromper, après tout, ce n'est pas si grave. Alors pourquoi est-ce si grave de se tromper? Eh bien parce que nous montrons alors que nous n'aimons pas, nous n'adorons pas Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a qu'une seule manière de connaître son frère.
Il n'y a qu'une seule manière de connaître sa sœur, c'est par la vérité. Jésus-Christ est l'esprit de vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est une chose concrète. Concrète, ça veut dire qu'il y a une heure de vérité, il y a un moment de vérité, et il y a aussi, bien sûr, un nombre de vérités, et ce nombre, on l'a déjà vu dans d'autres messages, c'est le nombre 33. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, Jérémie 33, 3. Eh bien, Jésus, à 33 ans, a lui aussi dévoilé la vérité. Et il l'a dévoilée sur le faux frère qui mettait la main dans le plat avec lui. Son exemple, ce n'est pas un exemple unique. Il se répète partout et parmi tous ceux qui se rassemblent pour étudier, pour prier ensemble, pour étudier la Bible et prier ensemble. Donc le frère se dévoilera, mais dans l'adversité. Il se dévoilera face à l'épreuve du sacrifice. À ce moment-là, il dévoilera l'amour pour son prochain, ou alors sa fausse compassion. Son étreinte, son baiser sera comme celui de Judas. Ce sera une trahison. C'est pour cela que ce que dit 1 Jean 4.1 est important. 1 Jean 4.1 nous dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ». Et c'est de cette manière-là qu'on éprouve les esprits. Alors attention, il ne s'agit surtout pas de se méfier de tout le monde et de soupçonner le mal chez les autres. Mais c'est un avertissement à nous montrer que la prudence doit être la base. Être prudent et équilibré dans nos rapports les uns avec les autres. Nous ne devons surtout pas tomber dans l'admiration. L'admiration pour ceux qui se distinguent des autres. Sinon, cette admiration provoquera une déception. Elle sera dure, brutale, au jour du jugement, lorsque les esprits seront justement éprouvés. Vous savez, Jésus n'a pas dit, en parlant de Judas, « Il y a un frère qui va me livrer ». Ça aurait été comme dire, « Il y a parmi vous un ami qui va devenir un ennemi ». Ben non, il n'est pas devenu un ennemi, il est déjà ennemi. C'est un faux frère depuis le commencement. Mais ce faux frère cache son jeu. Par conséquent, ne vous précipitez pas pour suivre aveuglément un croyant qui parle bien, un croyant qui présente bien, qui impressionne par sa bienveillance et par sa consécration, comme aussi parce qu'il se dit être votre frère. Attendez patiemment le jugement qui viendra comme un voleur dans la nuit, et qui dévoilera qui est qui est frère, de qui est un faux frère. Le mot frère en grec, c'est adelphos. Et adelphos se trouve dans la Bible 313 fois, ça c'est dans le Nouveau Testament, 313 fois. Ce mot adelphos a une racine, delphus, qui veut dire matrice. La matrice, c'est là où est né, où vit et se développe le fœtus. Ça veut dire qu'un frère qui naît d'en haut, il ne peut venir et grandir que dans une matrice divine. Mais l'autre non. L'autre non, puisque l'autre peut être un pseudadelphos. Vous savez, pseudadelphos, pseudo. En ce moment, on est vraiment dans le monde des pseudos. Pseudadelphos. Littéralement, c'est un faux frère. Ce mot grec, Paul l'emploie dans deux lettres. Deux lettres différentes. L'une aux Corinthiens et l'autre aux Galates. Alors, je reviens en tout cas au contexte de Matthieu 12. Déjà pour dire que 12, c'est le nombre de la révélation du mal, mais aussi pour dire que 12, c'est le moment où Jésus dit, dans ce chapitre, il dit qui sont ses véritables frères. Mais regardez de quoi Jésus parle-t-il juste avant de dire cela. Eh bien, il parle des faux frères. Il parle des faux frères justement qui proviennent d'une fausse matrice. Cette fausse matrice divine montre les imposteurs. Alors Jésus parle de quoi? De qui exactement? Eh bien, premièrement, il parle d'une génération méchante et adultère qui demande un miracle, et qui n'aura que le miracle de Jonas, c'est-à-dire une résurrection difficile à vivre en forme de rachat. Il parle aussi au sujet d'esprits impurs, de ces esprits impurs qui sont 7 fois plus nombreux et qui viennent perturber un croyant qui s'est séparé de la vérité. Il parle d'un jour de jugement où les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, et que par leurs paroles, justement ces paroles, ils seront soit justifiés, soit condamnés. Puis, pour finir,
Il parle de ses frères, de ses sœurs et de sa mère comme étant seulement celles et ceux qui font la volonté de son Père céleste. Alors donc Jésus est dans une explication complète au sujet du jugement des faux frères. Ces faux frères sont méchants, adultères, revendicatifs, remplis d'esprits impurs et condamnés, en fait, par leurs paroles, à vivre le miracle de Jonas. Le même miracle qu'a connu Jonas. Tout son discours à Jésus se tient dans une parfaite logique. Et il montre, à la fin, que les loups sont comme des brebis. C'est-à-dire qu'ils sont comme les faux frères, avec les frères. Ils ont la même apparence, les mêmes habits, les mêmes coutumes, mais pas du tout la même matrice. Aussi, face à l'épreuve, ces faux frères montrent leur vrai visage. Mais alors, vous me direz, est-ce pour autant que toutes celles et ceux qui ont connu la persécution, qui ont connu la diaspora, sont de vrais frères par opposition? Eh bien là aussi, il faut faire attention. La persécution, la diaspora, c'est pas forcément révélateur. Ce n'est pas ce que nous vivons qui dit la vérité, mais c'est comment nous le vivons, c'est-à-dire de quelle manière nous traversons les épreuves. Jacques, dans son épître, au chapitre 2, eh bien, il fait lui aussi une distinction entre les frères et les frères, c'est-à-dire une distinction entre mes frères bien-aimés et qui sont dans la diaspora. Et il dit qu'ils sont regardés comme les pauvres de ce monde, mais ils sont libres dans la foi et ils sont héritiers du royaume. Mais à l'inverse, il montre aussi que ceux qui ont vécu la diaspora, donc qui ont, après avoir été persécutés, eh bien, ceux-là font aussi exception des autres. C'est-à-dire qu'ils les jugent, qu'ils méprisent les autres, ils méprisent le pauvre parmi eux, ils font des distinctions en regardant certains comme supérieurs et d'autres comme inférieurs. Et donc, en fait, eh bien ces frères qui font, entre guillemets, exception des autres, eh bien, ils pratiquent une foi sans les œuvres, en se targuant que seule leur foi suffit pour le royaume. Ces frères-là se trompent de chemin. Ces frères-là créent des divisions et se placent sous la condamnation de la loi. Il n'y a pas que Jacques qui le dit, Paul lui aussi revenait très souvent sur les faux frères. On l'a vu déjà avec les Corinthiens et les Galates, mais aussi chez les Romains. Dans l'épître aux Romains, Paul, chapitre 16, versets 17 et 18, nous dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais à leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, eh bien, ils séduisent les cœurs des simples. » Alors maintenant, il faut faire attention. Nous devons faire attention et ne pas confondre le but ultime de Dieu avec la réalité d'aujourd'hui. Là, c'est deux choses bien différentes. Dieu veut réunir tout en lui. Ça, c'est le but ultime. Mais en acceptant qui? Des êtres sanctifiés. Pas en acceptant des êtres souillés à l'esprit impur. Montrer la réalité, ce n'est pas mentir sur le but de Dieu. Donc le but n'a jamais été de séparer ce qu'il a uni au départ. Ce que Dieu a uni au départ, il n'est pas là pour le séparer. Toute la création, au départ, est sortie de lui, et elle retournera purifiée de ses péchés en lui. Car c'est quand même ce grand plan que Dieu vise, celui de rassembler les êtres humains en Christ, et par conséquent qu'ils deviennent tous frères, tous des frères. Mais attention, ils deviendront frères en ayant vaincu l'esprit ténébreux. Et cet esprit ténébreux, c'est l'esprit de désobéissance. La vie éternelle n'est pas que pour certains, mais elle doit permettre d'unir toute la création en Christ. Alors finalement, ceux qui disent que nous sommes tous frères, est-ce qu'ils n'auraient pas tout à fait tort? Bien, je répondrai qu'apparemment, il semblerait que oui, mais c'est apparemment. Sauf que voir les choses ainsi, c'est fuir la réalité, et c'est se contenter de son état de pécheur. Or, il y a plusieurs saisons, et il y a plusieurs jugements à passer, avant que tout genou fléchisse devant l'agneau, et que toute langue confesse le nom du Seigneur. Il y a encore de l'eau à passer sous les ponts, et il y a encore une nouvelle naissance à vivre, mais pour nous tous, pas pour seulement certains.
et n'oublions pas qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père, et que nous n'héritons pas, et nous n'hériterons pas tous des mêmes choses. Tous ne seront pas sacrificateurs de Dieu. Amen.